Pourquoi fermes-tu le congélateur? Ai-je besoin de permission pour fermer ce qui est à moi? Mais bébé, tu sais que je dois manger. Il n'y a pas à manger pour toi jusqu'à mon retour, ok? Bébé, je suis ton mari. Arrête ça! Arrête ça sur le champ! Arrête! Ne me stresse pas! Bébé, s'il te plaît, s'il te plaît. Chérie, mais bébé, pourquoi tu fais ça, s'il te plaît? Chérie. Chérie, s'il te plaît. Pourquoi la porte centrale est ouverte et tu es là, tu dors? T'es rentré? Là n'est pas la réponse à ma question. Je t'ai demandé pourquoi la porte centrale était ouverte et tu es là, tu dors. Je ne... Je ne comprends pas le langage silencieux. J'étais en train de visionner. Bien sûr, c'est ce que tu fais. C'est tout ce que tu fais. Tu dors du matin jusqu'au soir sans rien faire de productif dans ta vie. Ray, tu es une honte. Tu m'as entendu? Content que tu sois rentré, j'ai vraiment faim. Tu es ravi n'importe quoi. Chérie, chérie. Qu'y a-t-il cette fois? Je constate que tu es sourd. S'il te plaît, ferme la porte derrière toi. Chérie. Qu'y a-t-il? S'il te plaît, j'ai besoin de manger. J'ai faim. Tu as faim? Oui. Mais va chercher la nourriture où tu l'as gardée. Chérie, s'il te plaît. Mon estomac bourdonne, s'il te plaît. Je t'en prie. On dit il n'y a pas à manger pour les paresseux, mais moi, dans ma gentillesse, je t'ai nourri sans que tu ne ramènes le moindre centime dans cette maison. Mais Je t'en prie, ne m'embête pas. Je suis allée travailler, je suis fatiguée et j'aimerais me reposer. Laisse-moi tranquille. Bébé, s'il te plaît. Es-tu sourd? Tu es sourd? Si tu as mal à l'estomac, est-ce que tes oreilles te font mal? Je t'ai dit de me laisser tranquille. Je veux me reposer. Je t'ai dit de me laisser tranquille, va-t'en. Tu as faim. Chaque jour, tu as faim. L'homme ne vivra pas que de pain, tu ne le sais pas? J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. La nourriture, c'est tout ce que tu sais. Tu es là à la maison et tu ne fais absolument rien. Et tu t'attends à ce que je te nourris matin, midi, soir. Sors au moins pour que je te nourris une fois par jour. Mais toi, tu mangeras 3 fois. N'importe quoi. Ray, c'est quoi tout ce théâtre? Bébé, j'ai besoin d'aide. Et tu penses faire quoi là? J'ai besoin de médicaments. Alors tu es malade? S'il te plaît. Je viens de vomir. Et depuis, j'ai la fièvre.
J'ai froid sur tout le corps. Ma tête fait mal. S'il te plaît, j'ai froid. Une fois de plus. Une fois de plus. Fantastique. Mais écoute-moi très bien. Je ne peux pas me laisser tromper par cette comédie que tu joues. Écoute, quand je serai partie et que je serai revenue, si je trouve cette maison en désordre, ou alors que les plats qui sont à la cuisine ne sont pas lavés, je me rassurerai que tu passes le reste de ta vie dans un hôpital. N'importe quoi. Bébé, je suis malade. Bébé, j'ai besoin de médicaments. J'ai besoin d'un docteur. Vas-tu ôter tes sales mains sur moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Bébé, je vais juste te sentir. Pourquoi? Je ne t'ai pas senti dans mes bras depuis un long moment. Ce que je veux, c'est juste te faire un câlin. Voudrais-tu dormir dans ce lit cette nuit? Oui. Alors éloigne tes mains de moi, sinon je les mangerai. Et chérie. Bébé, tu vas bien? Bonjour. Je me demande ce qu'il veut cette fois. Désolé de te déranger. Je t'en prie, ne me perds pas le temps. Ok. J'ai besoin d'argent. Tu as besoin d'argent? En tant que ta banquière ou ton gestionnaire de compte? Ou peut-être d'une banque d'emprunt? Je veux juste acheter quelques affaires personnelles, tu Oh, sais. des effets personnels? Waouh, n'as-tu pas honte? Je te nourris, je t'habille et je t'abrite. Et tu voudrais encore que je te donne l'argent de poche? Bébé, c'est juste des affaires personnelles. Si tu veux t'acheter des effets personnels, tu dois sortir et te trouver un boulot. Fais-toi de l'argent et dépense-le comme tu le veux. Et arrête de me déranger, n'importe quoi. Ah. Chérie, tu sais que je suis très sérieux. Quoi? Le mariage,
C'est quoi le souci? Je le veux dans 3 mois. Pourquoi te presser, c'est si tôt? Je le sais, mais je suis prêt. Je n'ai pas envie de perdre mon temps. Et tu sais, il y a tous ces gardes dehors. Ils ont des regards trop tranchants. Je veux pas qu'ils t'arrachent à moi. T'en fais pas. Personne ne m'éloignera de toi d'ici tôt. Mais c'est vraiment pressé. Ouais, je le veux. Aussitôt que possible. Et autre chose. Mhm. Mais je veux que tu suspendes ton programme de master. Comment peux-tu dire ça? Tu sais à quel point c'est important pour moi. Je sais, mais tu peux juste... Chérie, je t'en prie. Ne le redis plus. Je t'en prie. Tu ne comprends pas. Je suis ton mari. Mais tu ne peux pas dicter ma vie parce que tu es mon mari, tu n'es pas mon Dieu. Ok, tu commences vraiment à devenir respectueuse, ok? Tu commences à devenir irrespectueuse et ta bêtise s'aggrave de jour en jour. Non, bébé. Il s'agit de ma vie, de ma carrière. Je ne peux pas la laisser tomber parce que tu ne te sens pas à l'aise avec. Je sais ce qui est bien pour nous en tant que famille. Écoute, ça c'est une distraction et je ne veux que rien ne se mette entre nous. Je ne veux aucun problème. Alors, où veux-tu aboutir? Qu'est-ce que tu veux dire? Suspends-le jusqu'à ce que nous soyons confortables. C'est de ma carrière que nous parlons là. Et de ma vie. Je ne peux pas la suspendre maintenant. Elle signifie énormément pour moi. Réfléchis un peu. Je vois que tu n'es pas prête à m'écouter. Ok, on verra. Auré? Auré? Allô, maman? Oui, mon fils. Comment tu vas? Je vais bien, maman. C'est juste des tout petits problèmes. Oh, qu'est-ce qui te dérange, mon fils? C'est quoi cette fois? C'est pour ça que je t'appelle. Maman, Chelsea devient de plus en plus irrespectueuse et stupide. Elle ne respecte aucune de mes décisions en tant qu'homme de cette maison. Je ne sais pas si elle se souvient que je suis son mari. Je suis l'homme. Maman, je commence vraiment à en avoir marre de cette attitude. Alors s'il te plaît, maman, je veux que tu parles à ta fille. D'accord, mon fils, je lui parlerai. Elle est ma fille, elle m'écoutera. Je t'en prie, ne vous disputez pas. C'est une très mauvaise expérience. Et je te remercie de m'avoir appelé. Je lui parlerai. D'accord, maman. Je viendrai vous rendre visite. Peut-être à la fin de ce mois. Si je suis libre, bien sûr, parce que ces temps-ci, j'ai beaucoup de travail. D'accord, mon fils, nous t'attendrons, mais rassure-toi de m'appeler quand tu seras prêt. D'accord, maman. Merci beaucoup. Merci, bye. Hé, 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 hé! Imagine qui est là. Oh, qui est là? Qu'est-ce qui te rend si heureuse? Mouah. Oui. Ok, Oui, quelqu'un semble être excité. bien sûr. Peux-tu imaginer pourquoi? Oh mais bébé, allons-y, tu sais que je suis pas bon ça. Oh, peu importe, imagine. Crée quelque chose. Ok. Impossible, s'il te plaît, dis-moi une fois. De toute façon, tu
Ah, en face de toi, la nouvelle directrice de branche. N'est-ce pas excitant? N'es-tu pas content, bébé? C'est quoi le souci? Que suis-je supposé faire? Ah, je sais pas, ton épouse vient d'être promue. La moindre des choses, c'est de me féliciter. Bien, mes félicitations. Est-ce que tout va bien? N'es-tu pas content pour moi? Bébé. Baby. Allô, maman? Comment tu vas, maman? Oui, je suis un peu stressée, mais c'est à cause du boulot. Il est là. Il va très bien. Ah, quoi? La scolarité de Rita? Mais maman, je lui ai dit que je rendrais cela possible et quand ce sera le cas, je lui ferai savoir. Écoute, je viens d'envoyer la scolarité de Loya, n'est-ce pas? Et il y a encore ce prêt bancaire que je dois rembourser. Et d'autres choses, et même à Gloria, j'ai envoyé sa scolarité la semaine dernière. Je t'en prie, fais parvenir mon message à Rita, que sa pension sera disponible la semaine prochaine et je la lui enverrai. Je viendrai. C'est juste que j'ai beaucoup de boulot. Mais je viendrai, je vous rendrai visite bientôt, ok? Ok. Au revoir, maman. Maman m'a demandé que je te fasse parvenir ses salutations. Tu sais, chérie, cette pression est énorme pour moi. Prendre soin de mes frères, payer leur scolarité, faire tout ça, le prêt bancaire de mon père. Tu dois vraiment me soutenir dans certaines de ces choses, tu sais. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Non, ça ne veut rien dire. J'essaie juste de dire que... Je ne voulais pas te le faire ressentir comme une insulte, mais... Tu vois, la pression, ce poids sur mes épaules, c'est un peu de trop. Ce n'est pas ce que tu as demandé? C'est exactement ce que tu as demandé, alors pourquoi tu te plains? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ai-je dit quelque chose de mal? Je t'ai juste demandé de me soutenir, de m'aider à soutenir ma famille et... Ce n'est pas juste. Chérie, tu es là, que s'est-il passé? Je m'inquiétais. Qu'est-ce qui t'a retardé autant? Je t'ai appelé, j'ai essayé de t'appeler et ton téléphone ne passait pas, j'étais si inquiète. T'as
pas besoin de t'inquiéter pour Mais moi. qu'est-ce que cela veut dire? J'étais assise ici toute la nuit, à t'attendre, pensant que quelque chose était arrivé. Je t'ai attendu. Et toi, tu me dis que je n'ai pas à m'inquiéter, mais je dois m'inquiéter, non? Ah! Et que s'est-il passé? Et c'est Pourquoi? quoi tout ça? Ne vois-tu pas que je suis fatigué? Seigneur Jésus. Écoute, je ne voulais pas que ça se passe ainsi. J'étais juste inquiète. Chérie, ce n'est pas ce que tu penses. Ray, tu sors d'où comme ça? Hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi rentres-tu aussi tard? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne te concerne pas, hein? Tu es tellement dégoûtant. Tu as recommencé à boire. Hein, Ray? Mais que se passe-t-il? Je t'ai appelé à plusieurs reprises. Que se passe-t-il? Tu m'as appelé? Oui. Tu dis que t'as essayé de m'appeler? C'est un préservatif. Que fait un préservatif dans ta poche? Ray, c'est pourquoi tu rentres aussi tard? Alors tu me trompes? Remets-le-moi. Non. Je Non, dis je ne te remets-le-moi. donnerai pas si tu... Ah, si tu ne me dis pas ce que ça faisait dans tes poches. Écoute, je ne te laisserai laisse-moi pas passer. passer. Non, je ne laisserai pas passer. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça, ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu fais, hein, Ray? Qu'y a-t-il? Je suis ton mari. Je t'ai posé avec tout ce que ça comporte. Alors c'est ma propriété, je peux l'avoir quand je Tu veux mens. et comme je veux. Va Alors, c'est quoi continuer de cette question? faire ce que tu fais quand tu es là dehors. Tu peux y aller. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Laisse-moi tranquille, Ray. Oh, ok, maintenant tu veux jouer à l'importante. C'est à ça que tu veux jouer, n'est-ce pas? Ray, laisse-moi tranquille. Ah, Ray, lâche-moi. Hey, Ray, lâche-moi. Aïe. Tu veux jouer à l'importante, hein? Tu veux jouer à l'importante? Ray? Allô? Oui, qui? Qu'est-ce que tu fais? Ton Donne-moi mon téléphone téléphone. a sonné. D'où te vient l'audace de répondre à mes appels? Mais j'ai... Aïe, non, lâche-moi. Madame, comment vous sentez-vous? Je vais bien, mais je ressens encore des douleurs dans l'abdominal. La douleur abdominale et les pertes de sang que vous avez expérimentées résultaient d'une fausse couche. Quoi? Nous avons mené certains tests et nous avons découvert que vous étiez enceinte de 3 semaines avant cet incident. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Madame, si vous voulez, je peux vous recommander un programme de violence conjugale. Ou alors vous remettre entre les mains des services sociaux.
ou même aux associations des femmes abusées. Non, ça va. Merci. Je comprends. Je comprends. La bonne nouvelle, c'est que il n'y a pas eu de gros dégâts avec votre ventre. Vous serez toujours capable d'enfanter. Tenez. C'est une ordonnance pour les médicaments à prendre, pour traiter vos douleurs externes et internes. Merci, docteur. Allô, maman? Non, je vais bien. Maman, ça va, tout va bien. Et tout le monde va bien. Écoute, c'est seulement parce que j'ai été très occupée. Je viendrai vous rendre visite. La semaine prochaine. Je serai là-bas. Maman, ça va, tout va bien, je vais bien, je suis juste un peu fatiguée. D'accord, maman. Non, 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 ne viens pas. Je viendrai, je serai là-bas la semaine prochaine. D'accord. Bye. Ray, tu m'as abandonnée mourante. Tu m'as abandonnée à l'hôpital pendant 6 jours après ce que tu as fait. Tu refuses de prendre les appels de ma mère. Ray, tu es sans cœur. Tu es un homme méchant, c'est ce que tu es. Quel crime ai-je commis? Où est le crime que j'ai commis? Est-ce que t'aimer est un crime? Alors tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire? Ray! 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 Ray!
Je suis finie. Je suis complètement finie. Je suis finie. Uri, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent pour acheter des provisions. Il n'y a plus à manger ici. Je n'ai pas d'argent à te donner. Uri, tu sais que si je travaillais, je ne te le demanderais pas. Écoute, ce ne sont pas mes affaires. J'ai perdu mon boulot à cause de toi. J'étais couchée à l'hôpital. Hé. Tu ne peux pas m'en vouloir pour ça. Tu as été renvoyé de ton travail à cause de ton irresponsabilité. Ne sois pas ridicule. L'appel de cette audition a été fait quand j'étais couchée à l'hôpital. Et je n'ai même pas vu cet appel sans parler de l'appel de la réunion agente. Alors la décision de mon remplacement a été prise quand j'étais couchée à l'hôpital, quand j'étais dans l'incapacité et quand je ne pouvais rien faire à ce sujet. Alors c'était... Alors comme ça, c'est pour couvrir tes actions irresponsables. T'as un master, n'est-ce pas? Alors va chercher un autre travail. Parce qu'en Naira, je ne te donnerai pas. Ré, pour une fois, prends tes responsabilités et agis en homme. Comment oses-tu? Comment oses-tu me parler de la sorte? Je ne te demande que l'argent de ration. Et j'ai dit que je n'en ai pas. N'importe quoi. J'arrive. Ah, Rita, tu m'as fait peur. Mais est-ce que tout va bien? Que se passe-t-il? Puis-je m'asseoir, s'il te plaît? Je t'en prie, prends place. C'est maman. Que se passe-t-il? Elle est très malade. Quoi? Et vous me le dites maintenant? C'était son idée, elle ne voulait pas te le dire. Elle a dit que tu n'étais pas très en forme. Je t'en prie, l'avez-vous amené à l'hôpital? Non, Avez-vous au moins appelé le docteur? non. Alors qu'est-ce que tu fais ici, Rita? Je devais d'abord venir et t'informer. Ok, d'accord. Laisse-moi me changer et nous irons tout de suite à l'hôpital. Grande sœur, il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit du prêt de papa. Que s'est-il passé? Les représentants de la banque sont venus il y a quelques jours. Et? Ils saisissent l'entreprise. Quoi? Vu que nous n'avons pas pu payer la dette, ils ont Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi me le dites-vous maintenant? dit qu'ils saisiront l'entreprise si nous n'arrivons pas à payer la dette. Après tous mes efforts. Et ils ont aussi dit que si l'argent de la vente aux enchères de l'entreprise n'est pas suffisant, papa aura à vendre la maison. Quoi? Ils saisiront tout pour les collatéraux. Ok. J'y penserai plus tard. Mais d'abord, je dois me changer et aller amener maman à l'hôpital. C'est le plus important présentement. Ok? Les choses vont mal présentément. Si tu as faim, il y a à manger dans la cuisine. Je m'excuse pour le retard. Comment va-t-elle? Grâce au diagnostic qui a été fait, elle a un problème de rein. Ses reins sont totalement détruits. Elle a urgemment besoin
d'un transfert de rein. Apparemment, on ne peut pas faire le transfert ici. Vous devrez contacter des hôpitaux spécialisés. À Uyo, à Abuja, ou même en Inde. En Inde? Les gens de tout âge, de l'enfance à l'âge adulte, peuvent avoir une transplantation de rein. Mais tout le monde n'est pas assez en santé à en avoir, un peu comme le cas de votre mère. D'accord, docteur, ne pouvons-nous pas faire la dialyse? Oui, on peut bien faire une dialyse. Le défi, c'est que son état est déjà à un niveau très avancé, à un niveau critique, ce qui est vraiment sévère. Les dialyses et les transplants ont des avantages, mais une transplantation réussie garantira qu'elle vivra plus longtemps. Ray, aie au moins une conscience. Hein? Tu devrais avoir une conscience. Conscience, qu'est-ce que cela veut dire? Que veux-tu dire par là? Je souffre. Ne le vois-tu pas? Tu souffres? Oui. Depuis que j'ai perdu mon boulot, tu me traites comme une mendiante. Tu t'en fous de tout, tu t'en fous de moi, tu ne te soucies même pas de moi. Hein? Je suis ta femme. Tu ne me donnes même pas de l'attention. Écoute, j'ai une réunion dans 30 minutes. D'accord? Alors je n'ai pas le temps pour ces Ray, bêtises. les affaires de mon père ont coulé. Ma mère a besoin d'une transplantation. Je n'ai pas de boulot, j'ai besoin de ton aide, je t'en Et prie. ça, c'est ton problème. Pas le mien. Tu t'en soucies pas? Pas du tout. Je m'en fous. Occupe-toi de tes problèmes et laisse-moi en dehors de ça. Je voulais être une femme de carrière. N'importe quoi. Ray, ce n'est pas juste. Ray, ce n'est pas juste. Si j'avais un boulot, je ne te le demanderais pas, ce n'est pas juste. Un million de naira. Ray, tu pues. Femme, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu me regardes comme si tu ne m'avais jamais vu? Tu n'as pas honte? Est-ce à ça que tu t'es réduit? Ok. C'est quoi ton problème? Hein? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Dégage de mon chemin. Oh. 1 million. Regardez-la. Méchante femme. Elle ne peut même pas m'aider. Elle est une mauvaise femme. Elle est une méchante... Ne me touche. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Hey, tu bois au point de saouler comme une abeille. Tu dépenses ton argent dans la boisson et sur les femmes et tu ne rationnes même pas la maison. C'est toi qui es seule. Hein? Sorcière.
Waouh. Oh mon Dieu! Ah! Ne me touche pas! Laisse-moi en paix! Tu es une Jézabel! Ah! Oh mon Dieu! 1 billion naira, 1 billion. 1 million de... Un B. Ah. Ah. Wambambi. Wambambi. 1 million de naira. Maintenant, je vais m'envoler. 1 million de naira. Ah. Ok. Presque arrivé. Je suis arrivé. Ok. Je suis très bien arrivé. Chérie, Oui. je dois trouver un travail. Tu ne recherches aucun travail. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je ne veux plus que tu travailles. Mais pourquoi? J'ai parlé et c'est terminé. Mais je ne peux pas dépendre de toi pour la moindre petite chose. Je ne peux rester à la maison toute la journée sans rien faire avec ma formation. Alors tu dois choisir entre ce mariage et ton travail. Je ne crois pas que tu dises ça. Le choix te revient. Fais le bon choix. Heureux? S'il te plaît, j'ai besoin d'un peu d'argent. J'ai besoin d'argent pour me coiffer, pour faire la pédicure et pour acheter des effets personnels. J'ai laissé un peu d'argent sur le lit. Je l'ai vu, mais il ne sera pas suffisant pour ce que je veux faire. Tu es une femme et il est évident que tu dois apprendre à te débrouiller. Heureux, ça ne pourra même pas... Est-ce que je ressemble à un distributeur automatique? Est-ce que je ressemble à ton banquier? N'importe quoi. Heureux, voilà pourquoi je veux travailler. Si je travaillais, je ferais ces moindres choses, je ne te dérangerais pas. J'ai respecté ta décision, j'ai arrêté de travailler et maintenant tu ne peux pas pourvoir les moindres petites choses. Si tu as le temps pour parler d'argent, moi je n'ai pas le temps pour parler de ces histoires stupides. N'importe quoi. Heureux.
Chelsea! Chelsea! Bienvenue, mon cher. C'est quoi tout ça? Hein? Qu'est-ce que ça signifie? De quoi parles-tu? Tu es folle? Je ne comprends pas, que se passe-t-il? Tu es allé m'accuser sur ta mère? Alors c'est comme ça maintenant? Tu sais, Tu es stupide! Tu es stupide! Elle m'a épousé? C'est elle que j'ai épousé? Hein? Tu oses aller me trahir chez elle? Alors c'est comme ça maintenant? Hein? Hein? C'est comme ça maintenant? Pour qui te prends-tu? Hein? N'importe quoi! N'importe quoi! Encore le rapporter à ta mère. Tu vas me dire si c'est elle qui t'a épousé. Sortez-ci, que s'est-il passé? c'est encore mon mari. C'est lui qui te l'a fait? Oui, Oh, c'est quoi son problème? Je l'ai invité à plusieurs reprises, mais il ne vient toujours pas. parce que c'est un animal, pasteur. J'ai épousé un animal. C'est un homme vraiment mauvais. Que s'est-il passé cette fois-ci? Je suis fatiguée de ce mariage. Honnêtement, je suis fatiguée. Je te dis, pasteur, je suis fatiguée. Non, 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 non. Ne dis pas ça. Souviens-toi, le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Dois-je mourir? Dois-je mourir avant que vous ne veniez me secourir? Dois-je mourir? Chaque jour, c'est pour le meilleur et le pire. Dois-je mourir? Écoute, le cœur de l'homme, c'est comme une rivière d'eau entre les mains de Dieu. Il peut le diriger quel que soit le chemin qu'il veut. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu de faire. Cet homme m'a littéralement transformé en sac de boxe. Dois-je d'abord mourir avant que vous ne veniez à mon secours? Est-ce mon cadavre que vous aimeriez aller porter dans Tu cette ne maison? mourras pas. Il abuse de moi physiquement, mentalement, psychologiquement, toutes sortes d'abus possibles. Il veut que je me transforme en femme au foyer. Il veut que je laisse tomber ma carrière et que j'oublie mes rêves. Je suis fatiguée. Regarde ce qu'il m'a fait. Regarde ça. Au-delà de tout ceci, le Seigneur comprend tes cris. Son intervention est imminente. Tu dois lui faire confiance. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pendant combien de temps? Jusqu'à quand, pasteur? Ça ne prend pas trop de temps? Écoute, je ne veux pas que tu te mettes dans une situation de revanche. Dieu fera sa volonté au bon moment. Ses pensées pour nous ne sont pas tournées vers le mal. Ne doute pas de Dieu. Sa miséricorde dure à jamais. Il restaurera la paix, l'amour dans ton mariage. Très bientôt. Tout ce que nous devons faire, c'est de prier. D'accord, Allez, pasteur. disons quelques paroles de prière. Père, au nom de Jésus, Seigneur, nous te remercions pour ta fille Tessie. Et ça c'est quoi? C'est quoi ça? Maintenant t'es couché toute la journée? Tu ne veux pas te lever ou quoi? C'est quoi cette manière d'être aussi paresseuse? Allez, lève-toi de lait, comporte-toi comme une femme au foyer. Je ne peux pas. Je ne me sens pas très bien. Descends de ce lit et prépare-moi à manger. Je suis ton mari. Je ne me sens pas bien. Tu penses que je rigole? Tu penses que je rigole? Lève-toi de là. Je dis, va me préparer à manger. Va. Va me préparer à manger. Je t'en prie. Vas-y. Démarche. Je crois que j'ai poussé un poteau. Je t'en prie. Je ne me sens pas très bien. Je viens vers vous parce que vous avez traversé une situation pareille dans le passé. J'endure toutes sortes d'abus. Physiques. Toutes sortes. Je suis fatiguée. Tu sais, tu seras surprise du nombre de femmes qui traversent exactement la même situation. Mon mari abuse de moi. Physiquement,
mentalement et psychologiquement. De toutes les façons possibles. Sais-tu que, même après que j'ai perdu mon boulot, il a refusé que je trouve un autre. Je suis devenue une esclave. Une esclave complète pour mon mari. Quelle pitié. Ce que nous les femmes ne devons endurer entre les mains des hommes. Comment as-tu surmonté la tienne? Mon mari était un tigre. Il était le diable incarné. J'étais devenue son champ de ring. Cet homme m'a laissée, presque morte à plusieurs reprises. Tu sais, j'ai épousé cet homme par pitié. Et le même homme que j'ai épousé par pitié m'a presque envoyé dans la tombe. Mais quand on vous regarde, ton mari et toi, maintenant, on ne dirait pas que tu aies subi quelque sorte d'abus. Vous avez l'air parfait. En fait, vous êtes admiré par les gens de l'intérieur et de l'extérieur de l'église. Comment l'avez-vous fait? Ça a pris beaucoup de temps difficile. S'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi. Bien sûr. Bien sûr que je t'aiderai. Merci. Je t'en prie, que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse aussi. Vas-y, bois ton eau. Tout ira bien, ne t'en fais pas. Vas-y, bois. Merci. Ta maison est très jolie. Merci. Kola? Kola! Ah, oui! Je t'appelle depuis un moment. Tu es sourd? Ah, Monto, je suis si désolé. J'étais occupé dans la cuisine. Tu as dit que tu as saisonné et tu le fais pendant 2 heures? Monto, je suis désolé. Oh, mes pieds me font mal. Aide-moi à enlever mes sandales. Oh, Monto, je suis désolé. Ah. Mais qu'est-ce que tu faisais? Tu as dit que tu cuisinais et tu cuisines pendant 2 heures, c'est ça? Ah mon Dieu, je ressens du sable. Du sable. Cet endroit est sale. Comment je suis censée poser mes pieds au sol? Cet endroit est trop sale. Nettoie-la, nettoie cette maison. Oh, Monto. Monto, c'est bon maintenant. Doucement, doucement. Désolé. Monto. Désolé. Tu vas bien? Oui, bien sûr. Elle est mon tout. Bien sûr. Elle est tout pour moi. Dépêche-toi, s'il te plaît. Nous sommes toutes les deux affamées, tu comprends? Tout sera prêt bientôt. Elle est mon tout. Mon tout. Sans problème, donne-nous de l'espace, nous devons parler. Ok. Merci. Tu es tellement jolie. Elle est mon tout. Je reviens bientôt. Merci. Merci. Oh, j'arrive. D'accord. Je sais à quoi tu penses. Laisse-moi te dire. Mon mari que tu vois là, il était quelqu'un d'insupportable. Tout comme toi, je traversais la même chose. Au point où j'ai presque failli me suicider. J'étais constamment battue, effrayée, abusée. Une amie à moi a essayé de m'aider, mais elle n'était pas mariée. J'ai pas écouté ses conseils, bien sûr, parce que j'ai pensé qu'elle était naïve. Considérons le fait qu'elle n'était pas mariée alors. Alors, c'était quoi ce conseil qu'elle t'a donné? Elle m'a parlé d'un groupe de femmes. Des femmes avec des mêmes problèmes. J'ai rejoint le groupe et on se soutenait les unes les autres. Ce livre m'a aidé à mettre un stop aux abus de mon mari. Ce bouquin m'a aidé à rendre mon mari humble. Maintenant, regarde-nous. Nous vivons en paix et dans l'harmonie. Oui, j'ai constaté, c'est vrai. Tu sais, ce groupe existe encore. Et j'aimerais que tu te joignes. Nous avons une séance dans 2 jours. Ah, ce sera superbe. Ce sera superbe. Merci. Merci beaucoup. Ce livre, c'est la constitution de notre association.
Et tu auras un quand tu te joindras à nous. Tu auras des résultats après ça. Je peux te l'assurer. Tout changera. Je me joindrai à vous. Tu ne bois pas ton eau? Non, ça va. Il cuisine, je peux te l'assurer. Il est meilleur cuisinier que moi. Et de loin meilleur que moi. Ton mari? Ah. À quand as-tu dit que la réunion aura lieu? Dans 2 jours. Je serai là. Je serai là, considère-moi. Je suis déjà là. Dans 2 jours.
Tu rentres tôt. Et pourquoi? Ré, que se passe-t-il? J'ai été viré. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. J'ai juste été licencié pour aucune raison valable. Qu'allons-nous faire maintenant? Je ne sais pas. Quand tu pars, je ne sais pas. Tu es l'homme de la maison, tu dois faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu feras? Je ne sais pas honnêtement, bébé. Bébé? C'est vraiment intéressant. Eh bien, mon mari a perdu son boulot. Tu sais, je suis pas surprise. C'est juste le début de son humilité. Et la vérité est que je ne me sens même pas un peu désolée pour lui. Tu sais, je suis ravie que finalement je me vengerai de toutes les conneries qu'il m'a faites. Tessie, c'est ton moment. Tu dois prendre des hauteurs et le briser selon ta volonté. Laisse-moi te choquer. Le mécanicien a appelé et a dit que le moteur de sa voiture est totalement détruit. Oh. Alors présentement, il n'est pas mobile. Il reste où je le mets. Tessie? Oui. Ton sourire revient déjà. Tu as l'air si heureuse et honnêtement, j'adore voir ça. Merci beaucoup. C'est rien. Je suis si contente pour toi. T'en fais pas, ce n'est que le début. Ces hommes le méritent. S'il te plaît. Qu'Ola a-t-il cuisiné? Il ferait mieux s'il sait ce qui est bien pour lui. Bien sûr qu'il a cuisiné. Oh mon Dieu! Un boulot finalement! Oui! Un boulot! Merci mon Dieu! Merci mon Dieu! Un boulot! Finalement, oui! 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 Oui?
J'étais fatigué, donc je me reposais un peu. Eh bien, le sommeil est terminé. Tu peux aller nettoyer la cuisine. Ré. Oui? Pourquoi est-ce que tu ris? Pour rien. Tu peux partir. Ré. Oui. Ça va. Tu peux t'en aller. D'accord. Oui. Ouais. Oui? Fais-tu la vaisselle? Je suis dessus. Tu n'as pas besoin de sortir pour me le dire. Oh, désolé. Tu peux partir. Ré. Ré. Oui, chérie. Ça, c'est de l'eau. Ne connais-tu pas la différence entre l'eau et la nourriture? Désolé, chérie. S'il te plaît, dépêche-toi. Hey, Ré, non. Oui, oui, j'arrive. Une seconde, s'il te plaît. Chérie, le repas est prêt. Voilà. Y a-t-il du piment dans ce riz? Oui, 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 j'ai mis assez de piment. Et les oignons alors? Oui, oui, j'ai découpé un peu d'oignon. Devrais-je partir ou rester là? Reste là. D'accord, à vos ordres. Mais sers-moi de l'eau, dois-je te le dire, hein? Désolé, désolé, chérie. Ce sont de simples choses. Non, ne me... Désolé, désolé, chérie. Oh, oui. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, rien, je veux juste que tu profites de ton repas. Je suis là pour toi. As-tu cuisiné avec des crevettes? Oui, oui, bien sûr, je crois que j'ai mis juste un peu. Pourquoi mets-tu des crevettes dans le jollof rice? Est-ce l'huile de palme ou raffinée que tu as utilisée? Oui, oui, de l'huile d'arachide. Va cuisiner un autre. D'accord, bébé, je le ferai. Juste un instant. Alors tu veux prendre toute la viande pour aller la manger? Non, 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 ça peut rester sur la table. Garde-la ici, va cuisiner un autre. Désolé, Mais donne-moi ce couteau. désolé, j'y retourne. Reviens ici. Oui, Tiens-toi là, reste là, je t'ai demandé d'y rester le temps que ok. je mange. Je suis là.
Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Je n'ai pas pu tout avoir dans le Je même t'en prie. supermarché. Épaille-moi de toutes ces excuses. Ramène cela à la cuisine. Et il y avait J'ai juste... dit de dégager. Je suis désolé. Dégage. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Ça veut dire quoi, tu ne sais pas? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est devenu inactif. Tu es vraiment inutile. Tu es franchement inutile. Je suis désolé, chérie. Ton ange n'arrive même plus à se lever. Tu es Désolé. désolé. Sois désolé pour toi-même. Totalement inutile. Depuis des mois, tu as été complètement inutile, inactif. Je suis désolé, mon œil. Mais tu sais que c'était pas comme ça avant. Ça avait l'habitude d'être... Tu sais... Alors trouve une solution. Désolée, ma chère, de t'avoir fait attendre. C'est pas un problème. Ton mari et toi? Honnêtement, c'est pourquoi je suis là. Y a-t-il un problème? J'ai vraiment souffert dans mon mariage. Ah, c'est encore quoi le problème? Mon mariage est un mirage. C'est de l'histoire ancienne, la façon dont mon mari et moi jouons comme des enfants. Je suis fatiguée de tout ça. Jessie, nous avons été toutes dans ta situation. Nous avons tous dû nous battre pour être au top. Nous avons fait tout ce qui était nécessaire pour briser le cycle de la violence et de l'oppression. Mais Jessie, tu as gagné. Tu ne comprends pas, Martha. Mon envie de vengeance se brûlait d'une naïveté stupide. Je ne me sens plus comme une femme mariée présentement. Honnêtement, j'en suis fatiguée, je suis fatiguée de tout ça. Mon mari est un esclave et je suis devenue un monstre. Alors maintenant, tu veux laisser tomber le même désir qui t'a donné tout ce que tu désirais? Je suis juste fatiguée de tout ça et j'aimerais sortir de là. Attention! Attention à ce que tu dis. Fais aussi attention à ce que tu choisiras. Car tu vois ce truc que tu appelles guerre, tu pourrais la vouloir demain.
Je m'en fous. Tessie, je te conseillerais de faire très attention, parce que peu importe ce que tu fais, les conséquences seront graves. Je n'en fais plus partie. Tout ce que je voulais, c'était que tous ces abus prennent fin. Je voulais vivre en paix avec mon mari. Maintenant, je vois que je mérite ce qui m'arrive. Ne dis pas ça. Ne laisse pas de mauvaises paroles sortir de ta bouche. J'ai dîné avec le diable, juste parce que je voulais me venger. Parle-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous vous souvenez quand je suis venue vers vous pour parler de mes problèmes avec mon mari. Et vous m'avez demandé d'être patiente et attendre le Seigneur. Je n'ai pas été patiente, pasteur. J'ai trouvé une solution rapide parce que je pensais que c'est ce que je voulais. J'ai rencontré cette femme, elle est diaconesse dans notre église et le chef de la réunion des femmes de la congrégation. Je l'ai rencontrée parce qu'elle avait une expérience semblable, vous savez. Et là, elle m'a introduit dans cette fraternité. Elle a dit que les femmes qui ont des problèmes semblables viennent en aide aux femmes qui sont domestiquement abusées. Akulala, Lala taku. akulala, Lala taku. akulala, Lala taku. akulala, Lala taku. Tiens. Va au centre de ta maison à exactement 1h du matin. Recite la prière du chapitre 1. Quand tu auras terminé, tu recevras les premières instructions. Akulala, Lala taku. akulala, Lala taku. Alors, j'ai bu l'eau comme la marraine me l'a demandé. Et je suis tombée en transe. Et j'ai vu cette femme leader qui m'a donné 2 œufs bouillis, l'huile de palme et un bâton. Elle a dit que les œufs symbolisaient les testicules de mon mari, l'huile de palme son sang, et le bâton était symbole d'autorité. Et je les ai mangés. Et pour être honnête avec vous, il est devenu mon esclave. Il a perdu son travail le jour suivant et j'ai eu un travail. Il a commencé à faire mes tâches. Oui, j'ai aimé le fait de ne pas être torturée, mais je ne voudrais pas que mon mari devienne un esclave. Écoute, ta foi t'a libéré. Amen. Tu es sauvé. Amen. Ne t'inquiète pas. Amen. Amen. La parole de Dieu dit que toute personne qui confesse ses péchés et qui s'en repent est totalement libre. Amen. Écoute, tu as signé un pacte avec le diable et tu t'es lié au monde des ténèbres. Mais je peux te rassurer qu'aujourd'hui, tu es totalement libre. Alléluia. Amen. Ce pacte diabolique est brisé aujourd'hui. Amen. 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 Dieu est toujours fidèle à sa parole. Amen. Et la maison de Jacob possédera sa possession. Amen. Amen. Sors ici. Allons, Amen. prions. Amen. Père, au nom de Jésus, Amen. Seigneur, protège ta fille.
Chérie, ton déjeuner est prêt. Chérie. Hé. Oh mon Dieu. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Allez, sois forte. Ah. Seigneur, guéris ta fille. Oh Seigneur, Amen. guéris ta fille ce soir. Amen. Seigneur, fais seulement ce que toi seul peux faire. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ne t'inquiète pas, le Seigneur est au contrôle. Ok? Alors, Raymond, comment te sens-tu? Après tous ces jeûnes et ces prières, je me sens bien mieux. Je sens mon corps. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui arrive à ma sœur? Je l'ai trouvée inconsciente sur le sol. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment, mais elle s'est plaignée d'avoir des maux de tête et de la fièvre. L'as-tu amenée à l'hôpital? Bien sûr que je l'ai fait, mais les médecins n'ont rien trouvé. Ils n'ont absolument rien vu. Tu veux dire quoi par ils n'ont rien vu et qu'ils n'ont rien trouvé? J'imagine qu'ils ont besoin de plus de temps pour faire certains examens. Raymond, Oui, pasteur. qui est-elle? Oh, je suis désolé, pasteur. Elle, c'est Rita, ma belle-sœur. Oh, Rita, lui, c'est pasteur Ibé. bienvenue. Merci beaucoup. Ne t'inquiète pas, le Dieu que nous servons ne nous laissera pas. Amen. Il nous donnera un miracle cette nuit. Amen. Elle est réveillée! Elle est réveillée! Chérie? Oh Seigneur, Gloire à Jésus. Que s'est-il passé? tout à l'heure tu étais inconsciente. Mon Dieu, j'ai été amenée à l'hôpital et les médecins ne pouvaient absolument rien trouver. Ils disaient que tout va bien chez toi, mais je savais que mon Dieu allait faire quelque chose. Et écoute, maintenant tout va bien. C'est en fait un témoignage. Amen. Amen. Gloire à Jésus. C'est bon, c'est bon. Doucement, doucement. Gloire à Jésus. Tu peux me donner le coussin, s'il te plaît? Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. C'est déjà fait. Tout ça est de ma faute. C'est moi qu'il faut blâmer, c'est de ma faute. Je suis tellement désolé. Gloire à Dieu. Ils sont nombreux ceux qui nous troublent. Ils sont nombreux ceux qui se lèvent contre nous. Mais le Dieu que nous servons, il est notre bouclier, notre protecteur, et celui qui nous garde et nous protège. Pouvons-nous prier? Au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour cette victoire que tu nous as donnée. Amen. Merci pour le témoignage que tu nous as donné. Amen. Merci Seigneur, Seigneur. nous bénissons ton saint nom. Merci pour ce miracle merveilleux que tu as fait pour nous en ce moment. Seigneur, nous ne pouvons pas te remercier assez, mais le peu que nous pouvons faire, nous le faisons en t'exaltant au nom de Jésus. Amen. Amen.